Pendant 23 ans, j'ai bâti ma carrière en silence. Mes vêtements modestes, ma vieille Honda, mon habitude de découper des coupons, tout était soigneusement entretenu. Non pas parce que j'y étais obligé, mais parce que je l'avais choisi. Mon salaire en tant que conseillère financière senior chez Morrison & Webb atteignait 55 000 $ par mois, mais personne dans ma famille ne le savait. Pourquoi l'aurait-il su? J'avais appris très tôt que l'argent change les gens et je voulais que mon fils Jason construise sa propre vie, son propre succès, sans s'appuyer sur le mien. Après la mort de mon mari il y a 7 ans, je me suis jeté dans le travail. La maison vide semblait trop grande, trop silencieuse. Quand Jason a appelé au printemps dernier, me demandant si j'envisagerais d'emménager avec lui et sa femme Crystal, pour aider avec leur nouveau-né, Emma, mon cœur a bondi. Une chance d'être à nouveau utile, d'être près de ma petite fille, de remplir le silence des rires de la famille. On aurait vraiment besoin de ton aide, maman, avait dit Jason, sa voix chaleureuse. Crystal est débordée, et on s'est dit, eh bien, tu es à la retraite maintenant, non? Je n'étais pas à la retraite. Je travaillais de chez moi 3 jours par semaine et allais au bureau 2 fois, mais je n'ai rien dit. Laissez-les penser ce qu'ils voulaient. J'ai emballé mes affaires essentielles et j'ai déménagé dans leur spacieuse maison en banlieue d'Atlanta, prenant la petite chambre d'amis au 1er étage. Le premier mois fut doux. Je me levais tôt pour préparer le petit déjeuner, changeais les couches, faisais la lessive tout en prenant des appels de clients depuis la chambre de bébé. Crystal semblait reconnaissante, voire amicale. Jason rentrait de son travail chez le concessionnaire automobile et trouvait une maison propre, un dîner préparé, un bébé endormi. « Maman, tu es incroyable », disait-il en m'embrassant sur le front. Mais de petites choses ont commencé à changer. Crystal a commencé à laisser des listes de tâches plus longues. « Puisque tu es à la maison de toute façon », disait-elle, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Les demandes se sont multipliées. Nettoyer les salles de bain à fond, réorganiser le garde-manger, laver à la main ses vêtements délicats. J'ai obéi, croyant que c'était temporaire, que j'aidais la jeune famille de mon fils à trouver ses marques. Puis sont venues les remarques sur mon apparence. Elisabeth, peut-être ne porte pas ce vieux cardigan quand mes amis viennent, a suggéré Crystal un matin, le nez plissé. J'ai baissé les yeux sur mon confortable pull en laine, vieux de 15 ans, mais parfaitement entretenu. C'est juste, tu sais, nous avons une certaine image à maintenir. Une image. Dans leur modeste location de 3 chambres, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Les sacs à main de créateurs de Crystal, nouveaux chaque mois. Les discussions de Jason sur le passage à un VUS de luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Des factures de cartes de crédit laissées négligemment sur le comptoir montraient des soldes qui faisaient hurler d'alarme mon cerveau de consultante financière. Ils étaient noyés sous les dettes, vivant bien au-dessus de leurs moyens, et d'une manière ou d'une autre, cela rendait ma frugalité embarrassante pour eux. Le point de rupture est survenu un mardi soir de novembre. La sœur de Crystal, Madison, était en visite, et je les ai entendus dans la cuisine pendant que je pliais le linge dans la pièce adjacente. « Je n'arrive pas à croire que Jason te fasse vivre avec sa mère », a dit Madison, sa voix dégoulinant de pitié. « C'est tellement gênant. »« Parle-moi de ça », a répondu Crystal. « Et elle est pratiquement une femme de ménage. » Je veux dire, que pourrait-elle faire d'autre? Ce n'est pas comme si elle avait de l'argent ou une vraie vie. Jason se sent coupable, tu sais, parce qu'elle est si pauvre. Mes mains se sont immobilisées sur le petit body d'Emma. Pauvre? Est-ce qu'elle contribue même aux factures, a demandé Madison. Tu plaisantes? Elle vit probablement avec quelque chose comme 800 $ par mois de sécurité sociale. Nous la soutenons essentiellement. Jason est trop gentil pour admettre que c'est un fardeau. Mais bon sang, j'en ai marre d'avoir sa mère fauchée qui traîne dans ma maison avec ses vêtements pathétiques. J'aurais dû m'éloigner. Au lieu de cela, je me suis avancé dans l'embrasure de la cuisine. Les 2 femmes se sont retournées. Le visage de Crystal a vacillé avec quelque chose. De la surprise, peut-être, mais pas de la honte. Je disais juste, a commencé Crystal, mais sa sœur l'a interrompu. Oh, Elisabeth, nous disions juste à quel point tu as été utile. Le sourire de Madison était mielleux. Faux. Crystal s'est redressée et quelque chose de froid s'est installé dans ses yeux. Le masque est tombé. En fait, puisque tu es là, nous devons parler. Cet arrangement ne fonctionne plus. Tu es. Eh bien, franchement, tu deviens une source d'embarras.
Mes amis te voient dans ces vêtements en train de faire des tâches ménagères comme une sorte de servante et ils nous plaignent. Ils pensent que nous ne pouvons pas nous permettre une vraie aide. Ta présence ici, toute cette histoire de mère pauvre, ça nous donne une mauvaise image. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Jason m'a demandé de. Jason avait pitié de toi, m'a coupé Crystal, sa voix maintenant tranchante, déchaînée. Mais chérie, soyons réalistes. Tu es un fardeau. Un fardeau âgé et fauché qui n'a nulle part où aller. Et honnêtement, je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux pas que ma fille grandisse en pensant qu'il est normal d'avoir sa grand-mère désespérée et sans le sous-vivant ici comme une sorte de cas de charité. C'est humiliant pour nous tous. La cuisine est tombée dans le silence, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Madison semblait maintenant mal à l'aise, mais Crystal a soutenu mon regard, le menton levé, me défiant d'argumenter. Quelque chose en moi, quelque chose que j'avais soigneusement réfréné pendant des décennies, est devenu très, très froid. Je vois, ai-je dit doucement. Je commencerai à faire mes valises ce soir. J'ai fait mes valises en silence cette nuit-là, pendant que Jason était encore au travail. Crystal n'a pas offert son aide, ne s'est pas excusé, n'a même pas pris de mes nouvelles. Je l'ai entendu rire au téléphone dans le salon, racontant probablement à Madison comment elle s'était finalement débarrassée du poids mort. Mes mains tremblaient alors que je pliais les vêtements dans ma vieille valise. Pas de honte. Je n'avais rien à me reprocher. Mais de la pure trahison de la situation. J'avais renoncé à ma solitude tranquille et confortable pour les aider. J'avais récuré leurs toilettes, préparé leurs repas, pris soin de leur enfant pendant qu'ils faisaient la grasse matinée le week-end. Et c'est ainsi que la femme de mon fils me voyait, une source d'embarras, un fardeau. Où était Jason dans tout ça? Savait-il ce que Crystal avait dit? Était-il d'accord? Cette pensée était la plus douloureuse de toutes. J'avais élevé Jason seul après la mort de son père quand il avait 12 ans. J'avais fait des doubles journées, sacrifié des vacances, me suis privé pour qu'il puisse avoir de nouvelles chaussures et payer ses frais de scolarité. Je ne lui avais jamais fait sentir qu'il me devait quoi que ce soit. Et maintenant, sa femme me traitait de cas de charité sans le sou pendant que lui. Quoi? Ne disait rien? Le permettait? Je me suis assise sur le bord du lit d'invité étroit, ma valise à moitié faite, et je me suis laissé envahir par tout le poids de la situation. La solitude, le rejet, la cruauté désinvolte d'être rejeté par des gens qui se croyaient supérieurs à vous. Mais sous la blessure, quelque chose d'autre a commencé à s'embraser. Quelque chose de tranchant, de froid et de calculateur. Ils pensaient que j'étais pauvre. Ils pensaient que j'étais désespéré. Ils pensaient que je n'avais nulle part où aller et aucune option. Ils avaient construit tout un récit sur ma vie sans jamais me poser une seule question à ce sujet. Crystal ne s'était jamais demandé pourquoi j'avais pris ma retraite anticipée à 58 ans. Jason n'avait jamais demandé à voir mes relevés financiers. Ils avaient simplement supposé, sur la base de ma vieille voiture et de mes vêtements modestes, que je survivais à peine. L'ironie aurait été drôle si elle ne piquait pas autant. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Les chiffres brillaient dans l'obscurité. 847 000 $ en investissement, 223 000 $ en épargne, 190 000 $ dans mon 401K. La maison que j'avais dit à Jason avoir vendue pour payer des factures médicales? Je la possédais toujours. Je l'avais rénovée l'année dernière et la louée pour 3 200 $ par mois. Mon revenu mensuel, entre le salaire, la propriété locative et les dividendes des investissements, s'élevait en moyenne à environ 63 000 $. Je n'étais pas pauvre. Je n'étais pas désespéré. Je n'étais pas un fardeau. J'étais une femme qui avait été profondément sous-estimée. La porte de la chambre s'est ouverte. Jason se tenait là, toujours dans son polo de concessionnaire, l'air mal à l'aise. Maman. Crystal a dit que tu partais? Oui. J'ai gardé ma voix stable, neutre. Elle a dit qu'il y avait eu un malentendu. Que peut-être tu avais surréagi. Il n'a pas rencontré mon regard. Donc, il savait. Il savait ce qu'elle avait dit et il était là pour calmer le jeu, pour me convaincre de rester et de continuer à être leur nounou et femme de ménage gratuite. Il n'y a pas eu de malentendu, Jason. Crystal a exprimé ses sentiments très clairement. Je suis une source d'embarras pour elle. Un fardeau. Elle ne veut pas de moi dans sa maison. Elle ne le pensait pas comme ça, maman. Elle est juste stressée avec le bébé.
Et parle-t-elle pour toi, ai-je interrompu. C'est ce que tu penses de moi, toi aussi? Il a tressailli. Bien sûr que non. Tu es ma mère. Je t'aime. Mais peut-être. Peut-être que ce serait mieux si tu avais ton propre espace. Tu pourrais venir nous voir quand tu veux. Point et vous pourriez économiser sur la garde d'enfants sans avoir à me défendre auprès de ta femme. Les mots sont sortis plus brusquement que je ne l'avais prévu, mais je ne les ai pas retirés. Le visage de Jason a rougi. Ce n'est pas juste. Non, ai-je convenu en fermant ma valise. Ça ne l'est pas, où vas-tu même aller, a-t-il demandé. Et voilà, la supposition. La conviction que je n'avais aucune option. Je trouverai bien, ai-je simplement dit. Il est parti sans me dire au revoir dans ses bras. J'ai fini de faire mes valises et j'ai porté mes sacs jusqu'à ma voiture. La maison était sombre, à l'exception de la lumière vacillante de la télévision dans la chambre principale. Aucun d'eux n'est sorti pour me dire au revoir. J'ai chargé ma Honda et je suis resté assise au volant un long moment, fixant la maison où dormait ma petite fille, où mon fils avait choisi sa femme cruelle plutôt que sa mère. Puis j'ai démarré le moteur et j'ai conduit jusqu'à ma vraie maison. La maison qu'il pensait que j'avais vendue. La maison que j'avais gardée et rénovée. La maison qui représentait tout ce qu'il ne savait pas sur moi. Alors que je me garais dans l'allée de ma belle maison de style craftsman à 3 chambres, avec sa nouvelle cuisine et ses planchers de bois franc refaits à neuf, un plan a commencé à se former. Pas une vengeance, exactement, mais certainement un règlement de compte. Ils voulaient que je parte, ils auraient leur souhait. Mais d'abord, ils allaient apprendre exactement qui ils avaient rejeté. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, Martin Schuster. Nous travaillions ensemble depuis des années. Il s'occupait de mes transactions immobilières et avait rédigé mon testament. Elisabeth, heureux de t'entendre, a-t-il dit chaleureusement. Que puis-je faire pour toi? Je dois réviser mes documents de planification successorale, ai-je dit, assise à ma table de cuisine avec une tasse de café. Par la fenêtre, je pouvais voir mon jardin, en dormance pour l'hiver, mais soigneusement entretenu. Mon sanctuaire. Une refonte complète. Bien sûr. Quel changement faisons-nous? Retirer Jason comme bénéficiaire principal. Le retirer comme exécuteur testamentaire. Je veux créer une fiducie. Des conditions très spécifiques. Peux-tu passer cet après-midi? Il y a eu une pause. Martin avait rencontré Jason plusieurs fois. Elisabeth, je dois te demander. Est-ce que tout va bien? C'est un changement important. Tout va bien, l'ai-je rassuré. Je m'assure simplement que mes actifs iront là où ils feront le plus de bien. Je t'expliquerai quand tu seras là. Il est arrivé à 14 heures avec sa mallette et sa tablette. J'avais préparé mes propres documents, relevés bancaires, portefeuille d'investissement, titres de propriété. Les sourcils de Martin se sont levés alors que je les étalais. Je n'avais aucune idée que tu étais assise sur autant, a-t-il dit, clairement impressionné. Mon fils ne le sait pas. Mon fils pense que je suis pauvre, ai-je dit sèchement. Sa femme l'a récemment rendu très clair. Ils m'ont traité comme un cas de charité qu'ils étaient trop gentils pour jeter dehors. Jusqu'à ce qu'ils me jettent dehors. La compréhension s'est dessinée sur le visage de Martin. Je vois. Et maintenant, tu veux t'assurer que leur supposition ait des conséquences durables. Pas des conséquences. Une réalité. Je veux laisser la majeure partie de ma succession pour créer un fonds de bourse d'études pour les mères célibataires poursuivant des carrières en finance. Je veux que ma maison aille à un refuge pour femmes à ma mort. Jason peut avoir mes effets personnels et 50 000 $. C'est plus que généreux, considérant qu'il gagne décemment sa vie et a simplement choisi de vivre au-dessus de ses moyens. Martin a pris des notes. Et ta petite fille? Une fiducie d'éducation distincte. 500 000 $, accessible uniquement pour des dépenses éducatives vérifiées. Frais de scolarité, livres, logement dans des établissements accrédités. Les parents ne peuvent pas y toucher. Un fiduciaire indépendant l'administre. Intelligent, a approuvé Martin. Et si ton fils conteste, j'inclurai une clause de non-contestation. S'il conteste le testament, il n'obtient rien. Nous avons travaillé pendant 3 heures à tout restructurer. Quand Martin est parti, j'avais de nouveaux documents qui reflétaient mes véritables souhaits, pas les souhaits de quelqu'un qui se sentait obligé de tout laisser à un enfant ingrat,
mais les souhaits d'une femme qui voulait que son argent durement gagné aide réellement les gens. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Jason. Salut, maman, a-t-il dit, essayant de paraître décontracté. Comment t'installes-tu? Bien. Où loges-tu? Tu n'as jamais dit. Ah, ils étaient curieux maintenant. Probablement inquiets que je sois dans un motel miteux et que leur culpabilité se manifeste. Je suis à l'aise, ai-je dit, ne révélant rien. Eh bien, le truc, c'est que Crystal se sent mal de la façon dont les choses se sont passées. Elle veut s'excuser. Peut-être que tu pourrais venir dîner ce week-end? Voir Emma. J'ai fermé les yeux. La manipulation était si évidente. Il ne voulait pas s'excuser. Il voulait confirmer que j'étais bien humilié et en difficulté pour pouvoir se sentir magnanime de me reprendre à leurs conditions. J'y réfléchirai, ai-je menti? Super. Et si on disait samedi à 18h? J'ai accepté, sachant déjà que je n'irais pas. Mais le vendredi après-midi, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Mon téléphone a vibré avec une alerte de ma banque. Quelqu'un essayait d'accéder à mes comptes. J'ai immédiatement appelé le service de lutte contre la fraude. Madame Morrison, nous avons bloqué la tentative, m'a assuré le représentant. Quelqu'un a utilisé votre nom, votre numéro de sécurité sociale et votre date de naissance pour essayer de s'ajouter comme titulaire de compte. Ils ont prétendu appeler en votre nom en raison de problèmes médicaux. Mon sang s'est glacé. Qui était-ce? Une femme nommée Crystal Morrison. Elle a dit qu'elle était votre belle-fille et qu'elle avait une procuration en raison de votre santé mentale déclinante. Je suis restée silencieuse, absorbant l'information. Crystal avait essayé d'accéder à mes comptes bancaires. Elle avait menti sur le fait d'avoir une procuration. Elle avait prétendu que j'étais mentalement incompétente. Madame Morrison, tout va bien? Je vais bien, ai-je réussi à dire. À quelles informations a-t-elle eu accès? Aucune. Nous exigeons une vérification en personne pour ces changements. Elle est devenue agitée lorsque nous avons refusé et a raccroché. Je veux une note sur tous mes comptes. Personne d'autre que moi, en personne avec 2 pièces d'identité, ne peut effectuer de changement. Aucune exception. Absolument. Je signale tout maintenant. Et Madame Morrison, vous pourriez envisager de déposer une plainte à la police. C'est une tentative d'exploitation financière d'une personne âgée. C'est un crime grave. Après avoir raccroché, je suis restée assise, très immobile. Crystal n'était pas seulement cruelle, elle était calculatrice. Elle m'avait insulté, jeté dehors, puis avait immédiatement essayé de me voler, croyant que j'étais une vieille femme sans défense avec juste assez de sécurité sociale pour que l'effort en vaille la peine. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de faire. J'ai rappelé Martin. Je dois ajouter quelque chose à mon plan successoral, ai-je dit. Et j'ai besoin que tu me recommandes un bon détective privé. Je veux tout savoir sur les finances et les antécédents de Crystal. Chaque carte de crédit, chaque prêt, chaque mensonge. Elisabeth, a dit Martin prudemment. Qu'est-ce que tu prévois exactement? Je prévois de me protéger, ai-je dit. Et de m'assurer, mais alors très sûr, que la vérité éclate. Le détective privé, une femme vive nommée Rita Chen, a livré son rapport en 10 jours. Je l'ai lu à ma table de cuisine, mon café refroidissant alors que les pages se multipliaient. Crystal Vance, elle avait gardé son nom de jeune fille sur les documents financiers même après le mariage avait un passé. 3 cartes de crédit au maximum à son seul nom, totalisant 67 000 $. 2 prêts personnels dont Jason ne savait rien, basés sur de fausses déclarations de revenus. Un précédent engagement avec un homme en Floride, qu'elle avait plumé avant de déménager en Géorgie. Des accusations de fraude à petite échelle abandonnées après qu'elle ait payé une restitution et que la victime ait refusé de poursuivre. Mon fils avait épousé une escroc, et il n'en avait aucune idée. Mais la découverte la plus accablante, Crystal avait systématiquement volé l'argent de l'assurance vie des parents de Jason, qui devait être dans une fiducie pour Emma. Elle avait convaincu Jason de la nommer cofiduciaire, puis avait retiré des fonds pour des dépenses de bébé, qui allaient directement sur ses cartes de crédit personnelles. De la fiducie de 50 000 $, il ne restait que 12 000 $. J'ai fait des copies de tout et j'ai programmé une autre réunion avec Martin. C'est suffisant pour porter plainte, a-t-il dit d'un air sombre. Exploitation financière, fraude,
peut-être vol d'identité étant donné l'incident bancaire. Pas encore, ai-je dit. D'abord, Jason doit savoir qui il a épousé. Si je vais à la police maintenant, il pensera que je suis vindicative. Il la défendra. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de plus direct. J'ai envoyé le rapport complet à l'adresse email professionnelle de Jason, pas à son adresse personnelle que Crystal pourrait surveiller, avec un simple objet, tu dois voir ça à propos de Crystal. Puis j'ai attendu. La réponse est venue plus vite que je ne l'attendais. Mon téléphone a explosé d'appels et de SMS. D'abord Jason, puis Crystal, puis les deux depuis des numéros inconnus quand je les ai bloqués. J'ai ignoré chaque tentative pendant 2 jours. Finalement, ils se sont présentés chez moi. J'ai regardé par la fenêtre Jason et Crystal sortir de sa voiture, son visage tordu de rage, lui l'air confus et désespéré. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. Tu n'avais pas le droit, a immédiatement crié Crystal. Pas le droit d'envahir ma vie privée, de répandre des mensonges sur moi. Sont-ce des mensonges, ai-je demandé calmement. Parce que j'ai des documents pour tout. Relevé bancaire, dossier judiciaire, rapport de crédit. Jason regardait entre nous, pâle. Maman, où as-tu même trouvé l'argent pour engager un détective? Et pourquoi ferais-tu? D'où penses-tu que j'ai eu l'argent, Jason? J'ai gardé ma voix égale. Où penses-tu que j'ai vécu? Dans ma maison. Celle que tu pensais que j'avais vendue. Celle qui vaut 480 000 $ et génère des revenus locatifs d'un locataire qui vit dans l'extension. Il m'a fixé. Quoi? Ta mère est richissime, a craché Crystal. Elle a joué la pauvre tout ce temps en accumulant secrètement de l'argent. C'est elle la fraudeuse, pas moi. J'ai gagné chaque centime de mon argent, ai-je dit. Contrairement à toi qui as falsifié des documents pour contracter des prêts, qui a volé le fonds en fiducie de ta propre fille, qui as essayé d'accéder à mes comptes bancaires en prétendant que j'étais mentalement incompétente. La tête de Jason s'est brusquement tournée vers Crystal. De quoi parle-t-elle? Elle ment. C'est une vieille femme amère qui ne supporte pas que tu aies une vie sans elle. La banque a des enregistrements, ai-je continué. Le service de lutte contre la fraude l'a signalé. Veux-tu que je demande des copies, Jason? Pour que tu puisses entendre ta femme se faire passer pour ton avocate, prétendant que j'ai la démence. Le visage de Crystal est passé du rouge au blanc. Tu ne peux rien prouver. Je peux tout prouver. La question est de savoir si je le ferai. J'ai regardé Jason. Je n'ai pas fait ça pour te blesser. Je l'ai fait pour te protéger, toi et Emma. Crystal a systématiquement volé votre famille tout en vous faisant croire que vous aviez des difficultés financières. Vous n'êtes pas en difficulté à cause de la malchance ou d'un faible revenu. Vous êtes en difficulté parce que ta femme est une voleuse. Jason, ne l'écoute pas, Crystal a attrapé son bras. Elle essaie de nous séparer parce qu'elle est jalouse. Parce qu'elle est seule et misérable et veut que tu sois seul, toi aussi. Si tu la crois, je partirai. Je prendrai Emma et tu ne reverras plus jamais ta fille. Voilà. La menace, la manipulation. Jason a retiré son bras. As-tu volé la fiducie d'Emma? A-t-il demandé doucement. J'ai emprunté dessus pour des dépenses. C'est à ça que ça sert. 67 000 $ de sacs Louis Vuitton et de week-end au spa ne sont pas des dépenses de bébé, ai-je dit. J'ai les reçus. Crystal s'est retourné contre moi, son visage déformé par une haine authentique. Maintenant, tu vas le regretter. Je te détruirai. Je dirai à tout le monde que tu es un monstre abusif qui a abandonné sa propre petite fille. Je m'assurerai qu'Emma ne te connaisse jamais. Je vais. Tu vas te taire, a dit Jason. Et sa voix était devenue froide d'une manière que je n'avais jamais entendue. Monte dans la voiture, Crystal. Monte dans la voiture. Crystal a regardé entre nous, a réalisé qu'elle avait perdu cette manche, et est retournée à la voiture d'un pas furieux, claquant la porte assez fort pour faire trembler le cadre. Jason s'est tourné vers moi, les yeux rouges. Est-ce que tout est vrai? Chaque mot. Combien? Combien as-tu réellement? Assez pour vivre confortablement. Assez pour que je n'ai jamais eu besoin d'être ta femme de ménage à domicile. Je l'ai fait parce que je t'aimais et que je voulais aider. Il a hoché la tête lentement, des larmes coulant sur son visage. Je suis désolé. Mon Dieu, maman,
je suis tellement désolé. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû. Tu aurais dû poser des questions, ai-je dit doucement. Mais nous nous occuperons de ça plus tard. Pour l'instant, tu dois protéger ta fille et toi-même. Légalement. Financièrement. Je ne sais pas par où commencer. Je lui ai tendu la carte de visite de Martin. Commence par là. Il t'aidera à sécuriser les fonds restants de la fiducie d'Emma et à demander le divorce si c'est ce que tu choisis. Quoi que tu décides, je te soutiens. Mais Jason, Crystal n'a accès ni à mon argent, ni à ma maison, ni à ma vie. Jamais. Sommes-nous clairs? Crystal, a-t-il dit fermement. Je comprends. Ils sont partis, Crystal me fusillant du regard par la fenêtre de la voiture. Je les ai regardés s'éloigner, puis j'ai fermé ma porte et je me suis appuyé contre elle, soudainement épuisé. Je l'avais fait. J'avais exposé la vérité. Mais la victoire avait un goût amer quand mon fils était un dommage collatéral. J'ai pris les 3 jours suivants de congé. Vraiment de congé. Pas de mai, pas d'appel. J'ai jardiné, lu des romans, préparé des repas élaborés pour une personne. Je me suis laissé le temps de digérer le deuil de ce que ma famille était devenue. Le 4e jour, je me sentais prête à affronter la suite. La tentative de me faire revenir est venue exactement une semaine plus tard. Un SMS d'un numéro inconnu. Elisabeth, c'est Crystal. Je sais que tu me détestes, mais pouvons-nous parler, s'il te plaît? Pas pour moi. Pour Emma. Elle pleure après sa grand-mère. Elle a besoin de toi. J'ai fixé le message un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. 2 heures plus tard, un autre SMS, cette fois de Jason. Maman, je sais que les choses sont compliquées, mais Emma demande vraiment après toi. Pourrais-tu au moins venir la voir, s'il te plaît? Celui-ci était plus difficile à ignorer. Ma petite fille, l'innocente dans tout ça. Mais je reconnaissais la manipulation quand je la voyais, et utiliser un bébé comme une arme émotionnelle était peut-être le plus vieux tour du monde. J'ai répondu par SMS, quand tu auras pris des décisions légales concernant ton mariage et sécurisé les finances d'Emma, nous pourrons discuter des visites. Pas avant. Ce soir-là, Crystal elle-même s'est présentée à ma porte, seule cette fois. Je l'ai regardée par le Judas arranger son visage en une expression de contrition, réussissant même à rendre ses yeux rouges et gonflés comme si elle avait pleuré. Je n'ai pas ouvert la porte. Elisabeth, s'il te plaît, a-t-elle appelé à travers le bois. Je sais que tu es à la maison. Je vois ta voiture. Je veux juste m'excuser. Vraiment m'excuser. J'ai été horrible avec toi. J'étais stressé et débordé et je me suis défoulé sur toi et je suis tellement désolé. Je suis restée silencieuse. Je sais que tu penses probablement que je suis une personne terrible, mais ce n'est pas le cas. J'ai fait des erreurs. Les cartes de crédit, j'ai une dépendance au shopping. J'y travaille. L'affaire de la banque, c'était un malentendu. J'ai paniqué quand tu es parti, et je voulais juste m'assurer que tu allais bien financièrement. Les mensonges coulaient si facilement. Si je n'avais pas vu son vrai visage, entendu le venin dans sa voix quand elle m'a traité de fardeau, j'aurais presque pu croire que son remords était sincère. Jason parle de divorce, a-t-elle poursuivi, sa voix se brisant maintenant. Je vais tout perdre. Je vais perdre Emma. S'il te plaît, Elisabeth. Tu es une mère. Tu sais ce que c'est d'aimer son enfant. Aide-moi. Parle à Jason. Dis-lui que tu me pardonnes. Je rembourserai chaque centime. J'irai en thérapie. Je ferai tout ce qu'il faudra. Juste, s'il te plaît, ne le laisse pas m'enlever mon bébé. Je l'ai regardé à travers le Judas, cette jeune femme qui m'avait si catastrophiquement sous-estimé. Elle pensait vraiment que des excuses fonctionneraient. Elle pensait que des larmes et des promesses me feraient oublier le mépris dans sa voix, le vol, les mensonges. Elisabeth. Sa voix est devenue plus tranchante, le masque glissant. Je sais que tu es là. Ce traitement silencieux est puéril. Nous sommes 2 adultes. Ouvre cette fichue porte. J'ai souri d'un air sombre et je me suis éloigné, me dirigeant vers ma chambre à l'arrière de la maison où je ne pouvais plus l'entendre. Finalement, elle a abandonné. Je l'ai regardée depuis la fenêtre de ma chambre s'éloigner en voiture, son visage tordu de rage. Mais leurs tentatives de me manipuler ont eu un bénéfice inattendu.
Elles ont confirmé que je faisais ce qu'il fallait. Chaque message, chaque fausse excuse, chaque menace n'a fait que renforcer ma résolution. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était de soutien. Un vrai soutien de personnes qui comprenaient. J'ai appelé ma collègue et amie Patricia Weber. Nous avions travaillé ensemble pendant 15 ans. Nous nous étions soutenus à travers des divorces, des maladies, des triomphes. Si quelqu'un pouvait comprendre, c'était bien elle. Elisabeth, je me demandais où tu avais disparu, a-t-elle dit quand elle a répondu. Tu as esquivé mes invitations à déjeuner. J'ai eu des problèmes de famille, ai-je admis. Es-tu libre pour un café cette semaine? Et si on disait maintenant? Je viens chez toi. 1 heure plus tard, nous étions assises dans mon salon avec du vin au lieu de café, et je lui ai tout raconté. Patricia a écouté sans interrompre, son expression passant de l'inquiétude à la colère, puis à quelque chose comme de l'admiration. Tu l'as démasqué, a-t-elle dit quand j'ai fini. Bien. Les femmes comme ça, elles comptent sur le fait que les gens soient trop polis, trop mal à l'aise pour les dénoncer. Tu as fait la chose difficile. J'ai l'impression d'avoir détruit le mariage de mon fils. Non, a dit fermement Patricia. C'est elle qui l'a détruit. Tu lui as juste tendu un miroir. Et honnêtement, Jason a de la chance que tu sois intervenu avant qu'elle ne puisse faire pire. Voler plus d'argent. Falsifier sa signature sur quelque chose de catastrophique. Il ne me parle pas beaucoup. Quelques SMS à propos d'Emma, mais rien de réel. Il a besoin de temps pour digérer. Toute sa réalité vient d'imploser. Mais Elisabeth, il reviendra. Les fils reviennent toujours. Et quand il le fera, il réalisera que tu l'as sauvé. Et s'il ne le fait pas? Patricia a pris ma main. Alors tu survivras. Tu as survécu à des choses plus difficiles. Tu as bâti toute une vie selon tes propres termes. Et personne, ni ton fils, ni cette horrible femme, ne peut te l'enlever. Ces mots ont apaisé quelque chose en moi. Elle avait raison. J'avais passé toute ma vie à être forte, à être capable, à être autonome. Ce n'était qu'un défi de plus. Tu sais ce dont tu as besoin, a dit Patricia en remplissant nos verres de vin. Tu as besoin de vivre ta vie pleinement, visiblement. Montre-leur, et à toi-même, que tu n'as pas besoin de leur approbation, de leur culpabilité ou de leurs fausses excuses. Tu es Elisabeth Morrison et tu es magnifique. J'ai ri, me surprenant moi-même. Magnifique, c'est peut-être un peu fort. Pas le moins du monde, a-t-elle insisté. Maintenant, parle-moi de cette maison. Je croyais que tu l'avais vendue. Je lui ai fait faire le tour complet, montrant les rénovations dans lesquelles j'avais mis de l'amour et de l'argent. Patricia a admiré chaque détail, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti autre chose que de la colère ou de la blessure. J'ai ressenti de la fierté. C'était à moi. Ma maison, mon succès, ma vie, et je ne laisserai personne me faire sentir petite pour cela à nouveau. Ils sont venus ensemble cette fois, tous les deux, un samedi matin gris 2 semaines plus tard. J'étais dans mon jardin en train de planter des pensées d'hiver quand j'ai entendu la voiture s'arrêter. À travers la clôture, j'ai regardé Jason et Crystal s'approcher, et quelque chose dans leur mouvement synchronisé a déclenché des sonnettes d'alarme. Je me suis levé, époussetant la terre de mes genoux, et je suis allé à leur rencontre à ma porte d'entrée avant qu'ils ne puissent frapper. Nous devons parler, a dit Jason. Sa voix était tendue, ses yeux creux. Il avait perdu du poids, ai-je remarqué. Bien. Peut-être que les conséquences commençaient enfin à se faire sentir. À propos de réparer cette famille, a dit Crystal, et son sourire n'était que douceur et lumière. Elle s'était habillée avec soin, des vêtements modestes, un maquillage minimal, les cheveux tirés en une simple queue de cheval, le costume d'une femme repentie. Elisabeth, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup prié, et je réalise que je t'ai terriblement fait du tort. Crystal suit une thérapie, a ajouté rapidement Jason. Elle travaille vraiment sur elle-même. C'est merveilleux, ai-je dit d'un ton neutre, sans m'écarter pour les laisser entrer. On s'est dit qu'on pourrait tous prendre un nouveau départ, a poursuivi Crystal. Mettre le passé derrière nous. Tu pourrais revenir, aider avec Emma. On te paierait cette fois, bien sûr. Un vrai salaire pour la garde d'enfants. Voilà. Ils voulaient récupérer leur nounou gratuite, mais maintenant ils le présenteraient comme un emploi pour que cela paraisse légitime. On a vraiment besoin de toi, maman,
a dit Jason, et sa voix s'est brisée. Emma te manque. Tu me manques. Ne pouvons-nous pas simplement aller de l'avant? J'ai étudié le visage de mon fils, cherchant le garçon que j'avais élevé, l'homme que je pensais connaître. Que t'a dit Martin à propos des finances de Crystal? Jason s'est agité mal à l'aise. On s'en occupe. Elle travaille sur un plan de remboursement pour le fonds en fiducie. Ça va prendre du temps, mais on va arranger ça. Et le divorce? On va plutôt en thérapie de couple, a-t-il dit. Pour le bien d'Emma. Elle a besoin de sa mère et de son père ensemble. Je vois. J'ai regardé Crystal, qui m'observait avec un calcul à peine dissimulé derrière son humilité de façade. Et tu es prêt à oublier tout ce que j'ai découvert? Le vol, les mensonges, la fraude. Les gens font des erreurs, a dit doucement Crystal. J'ai fait de terribles erreurs, mais j'essaie de les réparer. Et Jason m'a pardonné parce que c'est ce que font les familles. Elle pardonne. Elle a fait une pause significative. N'est-ce pas ce que tu voudrais que nous apprenions à Emma? Que l'amour et le pardon sont plus importants que l'argent. La manipulation était experte. Me présenter comme la méchante froide et impitoyable. Faire de cela une question de principes moraux plutôt que de comportement criminel. En fait, ai-je dit, je voudrais que vous appreniez à Emma que les actions ont des conséquences, que voler est mal, que mentir détruit la confiance. Le sourire de Crystal s'est crispé. Bien sûr. Et je lui apprends ça en faisant amende honorable. Mais je ne peux pas le faire si tu es déterminé à garder cette famille brisée. Jason a choisi de me donner une autre chance. Pourquoi ne peux-tu pas respecter son choix? Parce que tes amendes honorables incluent d'essayer de me faire revenir dans votre maison pour fournir du travail gratuit pendant que tu continues de dépenser de l'argent que tu n'as pas, ai-je dit sans embâche. Il ne s'agit pas de réconciliation. Il s'agit de commodité. Ce n'est pas juste, a commencé Jason. Mais Crystal a posé une main sur son bras. Laisse-moi faire, a-t-elle dit, et son ton a changé. La douceur s'est évaporée. Elisabeth. Arrêtons de jouer. Tu penses que tu as gagné quelque chose ici, n'est-ce pas? Tu penses m'avoir démasqué et sauvé Jason, mais regarde-le. Elle a fait un geste vers mon fils. Il est misérable. Il dort à peine. Il est déchiré entre sa mère et sa femme, et ça le détruit. C'est ce que tu voulais. Je voulais qu'il sache la vérité. La vérité? Crystal a ri, un rire froid et sec. La vérité, c'est que tu es une vieille femme amère qui ne supporte pas que son fils n'ait plus besoin d'elle. Tu as accumulé de l'argent pendant des années en faisant semblant d'être pauvre, jouant à un jeu de martyr malsain. Et maintenant, tu essaies de détruire mon mariage parce que tu es jalouse que Jason m'ait choisi plutôt que toi. Crystal. Jason a essayé d'interrompre, mais elle était lancée. Maintenant, tu veux parler de conséquences. Très bien. Voici les conséquences. Si tu ne te retires pas, si tu ne soutiens pas ce mariage et que tu ne t'excuses pas pour les dommages que tu as causés, tu ne reverras plus jamais Emma. Nous déménagerons. Nous changerons nos numéros. Tu mourras seul dans cette maison, te demandant si ta petite fille se souvient même de ton nom. C'est ce que tu veux. La menace flottait dans l'air. Jason avait l'air horrifié, mais n'a rien dit. Et ce silence m'a tout dit. Sortez de ma propriété, ai-je dit doucement. Maman, Jason a tendu la main vers moi. Ta femme vient de me menacer de m'éloigner de ma petite fille à moins que je ne cautionne son vol et ses mensonges. Et tu restes là sans rien dire. Alors oui, Jason, sors de ma propriété. Vous deux. Tu fais une erreur, a sifflé Crystal. Tu penses être puissante parce que tu as de l'argent. L'argent n'achète pas la famille. L'argent n'achète pas l'amour. Tu finiras complètement seul, et tu n'auras personne d'autre à blâmer que toi-même. Mieux vaut seul que complice, ai-je dit, et je suis rentré, fermant la porte à leur nez. J'ai entendu la voix de Crystal monter en un cri à l'extérieur. Tu le regretteras. Tu reviendras en rampant et nous ne serons pas là. Tu vas. Les voix se sont estompées alors qu'ils retournaient à leur voiture. J'ai regardé par la fenêtre Crystal gesticuler sauvagement en direction de Jason, son masque complètement tombé maintenant, son visage tordu de fureur. Il avait l'air vaincu, diminué. Mes mains tremblaient, non pas de colère, de peur. Et si Crystal mettait sa menace à exécution?
Et si je ne revoyais vraiment plus jamais Emma? Mais alors que je restais là, regardant leur voiture disparaître dans ma rue tranquille, la peur s'est transformée en quelque chose de plus dur, de plus froid. Ils avaient montré leur jeu. Ils avaient révélé que la réconciliation n'avait jamais été le but. La manipulation l'était. Le contrôle l'était. Ils me voulaient docile et utile. Où parti? Très bien, je serais parti. Mais je ne serais pas impuissante. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Martin. Je suis prête à passer à l'étape suivante, ai-je dit quand il a répondu. Quoi qu'il en coûte. L'audience au tribunal de la famille était prévue pour le 15 mars. Jason avait finalement demandé le divorce. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce que les créanciers de Crystal avaient commencé à déposer des privilèges sur leur propriété commune. Il s'est avéré qu'elle avait contracté des prêts en utilisant son numéro de sécurité sociale sans qu'il le sache. Lorsque l'enquête pour fraude a commencé, même Jason n'a plus pu maintenir l'illusion. Mais Crystal n'allait pas se laisser faire tranquillement. Elle avait déposé des requêtes reconventionnelles pour la garde exclusive d'Emma, affirmant que Jason était un père inapte, influencé par sa mère mentalement instable et contrôlante. Elle avait joint des déclarations sous serment d'amis me décrivant comme obsessionnelle, manipulatrice, potentiellement dangereuse. Martin m'avait conseillé de ne pas assister à l'audience préliminaire. Laisse Jason gérer ça lui-même. C'est son mariage, son divorce. Mais lorsque l'avocate de Crystal a déposé une requête pour m'empêcher de tout contact avec Emma en attendant une évaluation psychologique, Martin a changé d'avis. Maintenant, ils ont fait de cela une affaire personnelle, a-t-il dit d'un air sombre. Nous devons répondre. Es-tu prête à témoigner? Absolument. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé, moins dramatique, mais la tension était palpable quand je suis entré. Crystal était assise avec son avocate, une femme élégamment vêtue qui avait l'air chère. De l'argent que Crystal n'avait pas, ce qui soulevait des questions sur qui finançait sa défense. Jason était assis en face d'eux avec son avocat, l'air épuisé. Quand il m'a vu, quelque chose de complexe a traversé son visage. De la honte? Du soulagement? Je ne pouvais pas le dire. Crystal m'a vu et s'est penchée pour chuchoter de toute urgence à son avocate. J'ai pris place derrière le côté de Jason et j'ai attendu. La juge, une femme dans la soixantaine nommée Hernandez, a examiné les requêtes avec une efficacité rapide. Madame Vance, votre avocate a déposé des allégations préoccupantes concernant la grand-mère paternelle, Elizabeth Morrison. Vous prétendez qu'elle représente un danger pour l'enfant mineur. Crystal s'est levée, les mains jointes. L'image de l'inquiétude. Oui, votre honneur. Elizabeth a montré un comportement de plus en plus erratique. Elle a engagé des détectives privés pour m'espionner. Elle fait des accusations folles sur mon caractère et elle essaie de monter mon mari contre moi. Je suis sincèrement inquiète de ce qu'elle pourrait faire si on lui donnait un accès non supervisé à ma fille. Votre honneur, Martin s'est levé avec aisance. Madame Morrison est ici aujourd'hui et peut répondre directement à ces allégations. Nous avons également une documentation complète concernant le comportement réel de Madame Vance qui met tout en contexte. La juge Hernandez m'a regardé. Madame Morrison, vous êtes libre de parler. Je me suis levé, gardant ma voix calme et claire. Votre honneur, j'ai engagé un détective parce que Crystal Vance a tenté d'accéder frauduleusement à mes comptes bancaires en prétendant avoir une procuration et en déclarant que j'étais mentalement incompétente. Lorsque la banque l'a bloquée, j'ai voulu comprendre de quoi d'autre elle pourrait être capable. Ce que j'ai découvert, c'est un schéma de fraude financière contre moi, contre mon fils, et contre le fonds en fiducie de sa propre fille. L'avocate de Crystal s'est levée d'un bond. Objection, votre honneur. Ce sont des accusations sans fondement. Elles sont documentées, a interrompu Martin, tendant un épais dossier au huissier. Relevé bancaire, relevé de carte de crédit, demande de prêt avec des signatures falsifiées, rapport de police, tous authentifiés. La juge a pris le dossier et a commencé à lire. La salle d'audience est devenue très silencieuse. J'ai regardé le visage de Crystal passer par plusieurs émotions, colère, peur, calcul. Madame Vance, a dit la juge Hernandez après plusieurs minutes. Selon ces documents, vous avez retiré 38 000 $ du fonds d'éducation de votre fille sans autorisation. Vous avez également demandé plusieurs prêts en utilisant les informations de votre mari sans son consentement. Et il y a une tentative documentée d'accéder frauduleusement au compte de Madame Morrison.
Voulez-vous vous expliquer? Ce sont. Elle déforme tout. Le sang-froid de Cristal s'est fissuré. Cet argent de la fiducie d'Emma était pour Emma. Pour ses besoins. Et je n'ai essayé d'accéder au compte d'Elisabeth que parce que Jason m'a dit qu'elle avait des difficultés financières et qu'elle était trop fière pour demander de l'aide. J'essayais de l'aider. Je n'ai jamais dit ça, a pris la parole Jason tranquillement. Je n'ai jamais dit que ma mère avait des difficultés. Tu m'as dit qu'elle était pauvre. Je t'ai cru parce qu'elle s'habillait modestement et conduisait une vieille voiture. Je n'ai jamais enquêté sur ses finances parce que... Pourquoi l'aurais-je fait? Tu mens. Cristal s'est retourné contre lui. Tu voulais que je m'occupe de ta mère pour que tu n'aies pas à le faire. Tu avais honte d'elle. Madame Vance, veuillez vous contrôler, a averti la juge. Mais Cristal était en train de perdre le contrôle maintenant, le masque complètement tombé. Tout est de sa faute. Elle est entrée dans nos vies avec son air de martyr, jouant la pauvre, nous jugeant, et puis soudain elle est riche et puissante et essaie de me détruire. C'est une manipulatrice qui ne supporte pas que Jason m'ait choisi. Ça suffit. Le marteau de la juge Hernandez a frappé. Madame Vance, une autre explosion et vous serez détenue pour outrage au tribunal. Cristal s'est effondrée sur sa chaise, tremblante. Son avocate avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. La juge s'est tournée vers moi. Madame Morrison, vous avez mentionné que Madame Vance vous a insulté et a exigé que vous quittiez leur maison. Oui, votre honneur. Elle a dit que j'étais une source d'embarras, un fardeau, que j'étais sans le sou et désespéré, qu'elle ne voulait pas que sa fille grandisse avec sa grand-mère cas de charité dans la maison. Elle a dit que je les humiliais. Et vous êtes parti volontairement. Oui. Je n'avais aucune envie de rester là où je n'étais pas désiré. Mais vous maintenez que vous voulez une relation avec votre petite fille. Absolument, votre honneur. Emma est innocente dans tout ça. Je l'aime profondément. La juge Hernandez a pris des notes, puis a regardé Cristal. Madame Vance, je vais être direct. Les preuves suggèrent que vous avez commis de multiples cas de fraude, de vol et de diffamation. Vous avez volé votre propre enfant. Vous avez tenté de voler votre belle-mère. Et vous avez menti sur de multiples faits matériels dans cette affaire. Je rejette votre demande de garde exclusive. En fait, je restreins votre garde à des visites supervisées en attendant une expertise comptable complète de tous les biens matrimoniaux et du fonds en fiducie de l'enfant. Le visage de Cristal est devenu blanc. Vous ne pouvez pas, je peux et je le fais. Monsieur Morrison aura la garde physique principale. Madame Morrison, elle m'a regardé. Je ne vois aucune preuve que vous représentiez un danger pour l'enfant. En fait, vous semblez être la seule adulte dans cette situation à avoir agi dans le meilleur intérêt de l'enfant. Vous êtes libre de voir votre petite fille chaque fois que Monsieur Morrison le permet. Cristal s'est levée, tremblante. Ce n'est pas fini. Je ferai appel. Je vais. Vous allez vous asseoir, a dit la juge sèchement. Et Madame Vance, je transmets ces documents au bureau du procureur. Vous pourriez faire face à des poursuites pénales. La cour est levée. Le marteau est tombé avec une finalité. Le bureau du procureur a agi plus vite que je ne l'attendais. En 3 semaines, Cristal a été arrêté pour plusieurs chefs d'accusation, vol d'identité, exploitation financière d'une personne âgée, fraude et détournement de fonds d'une fiducie. La caution a été fixée à $100 000. De l'argent qu'elle n'avait pas et ne pouvait pas réunir. Jason m'a appelé le lendemain de son arrestation. Maman, est-ce que je peux passer? Bien sûr. Il est arrivé avec Emma, qui avait tellement grandi depuis les mois où je ne l'avais pas vue. Elle ne s'est pas souvenue de moi au début, timide contre l'épaule de son père. Mais quand j'ai sorti un vieux jouet que j'avais gardé de l'enfance de Jason, elle l'a attrapé avec ses mains potelées. Nous nous sommes assis dans mon salon, Emma jouant par terre entre nous, et Jason a finalement craqué. Je suis tellement désolé, a-t-il dit et s'est mis à pleurer. Maman, je suis tellement désolé. Tu as essayé de me prévenir et je n'ai pas écouté. Je l'ai laissé te dire ces choses horribles. Je suis resté là pendant qu'elle te mettait dehors. J'ai cru à ces mensonges sur le fait que tu étais pauvre parce que c'était plus facile que de poser des questions. J'ai été paresseux et stupide et cruel, et tu ne méritais rien de tout ça. Je me suis déplacé pour m'asseoir à côté de lui, le prenant dans mes bras comme je ne l'avais pas fait depuis qu'il était petit. Tu as été manipulé par quelqu'un de très doué pour la manipulation.
Ce n'est pas une excuse. Je suis ton fils. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû te connaître mieux que ça. Oui, ai-je convenu, parce qu'il avait besoin de l'entendre. Tu aurais dû. Mais Jason, tu répares les choses maintenant. Tu protèges Emma. Tu es le père dont elle a besoin. L'avocate de Crystal dit qu'elle risque la prison. 2 à 5 ans. Et je suis soulagé. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de terrible? Ça fait de toi un être humain. Elle t'a fait du mal. Elle a fait du mal à Emma. Elle m'a fait du mal. Les conséquences sont appropriées. Il a essuyé ses yeux. Ses parents ont appelé hier, exigeant que je retire les charges. Ils ont dit que je ruinais la vie de leur fille. Je leur ai raccroché au nez. Bien. Ils ne connaissent pas son passé, maman. Les trucs en Floride. Je leur ai dit. Ils ont dit que je mentais. Ils pensent que je suis le méchant ici. Certaines personnes ne verront jamais la vérité, ai-je dit. C'est leur problème, pas le tien. Au cours des semaines suivantes, toute l'étendue des tromperies de Crystal s'est révélée. Ce que le détective privé Rita avait trouvé n'était que le début. Les experts comptables du procureur ont découvert 127 000 $ de dettes accumulées au nom de Jason sans qu'il le sache, des documents falsifiés pour 3 prêts automobiles distincts, une deuxième carte de crédit secrète que Crystal utilisait pour envoyer de l'argent à un petit ami dont Jason ignorait l'existence, des déclarations de revenus falsifiées qui mettaient Jason en danger de contrôles fiscaux, et le retrait de la quasi-totalité du fonds en fiducie d'Emma, l'argent étant canalisé vers des comptes offshore au nom de jeunes filles de Crystal. Jason a dû déclarer faillite pour se protéger des dettes de Crystal. Son crédit était détruit. Mais lentement, méthodiquement, Martin l'a aidé à se reconstruire. J'ai discrètement payé les factures médicales d'Emma et créé un nouveau fonds en fiducie pour elle, un fonds avec des protections à toute épreuve et des fiduciaires indépendants. Le procès de Crystal a été rapide. Son avocate a tenté de la dépeindre comme une victime de dépression postpartum et de dépendance au shopping, mais les preuves étaient accablantes. Le jury a délibéré pendant 4 heures, coupable sur tous les chefs d'accusation. Lors de la sentence, le juge lui a infligé 4 ans de prison d'État avec ordre de restitution pour chaque centime qu'elle avait volé. Elle sortirait quand Emma serait en maternelle, assez grande pour poser des questions auxquelles Jason devrait trouver des réponses. Quand Crystal a été emmenée menottée, elle m'a regardé une dernière fois. La haine dans ses yeux était pure et absolue. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni triomphe, juste un soulagement profond, jusqu'à l'os, que ce soit fini. Jason a obtenu la garde légale et physique complète d'Emma. Crystal n'aurait que des visites supervisées après avoir suivi des cours de parentalité et une thérapie. Ses parents ont cessé d'appeler après la sentence. 3 mois après le procès, Jason a demandé s'il pouvait emménager temporairement avec Emma dans ma maison pendant qu'il reconstruisait ses finances. J'ai dit oui, à certaines conditions. Il paierait un loyer au prix du marché. Il entretiendrait son propre espace. Et il suivrait une thérapie pour digérer tout ce qu'il avait traversé. Maman, a-t-il dit alors que nous signions le contrat de location que Martin avait rédigé. Pourquoi me fais-tu payer un loyer? Parce que tu es un homme adulte, pas un cas de charité. Parce que tu as besoin d'apprendre qu'accepter de l'aide ne signifie pas être impuissant. Et parce qu'un jour, quand tu seras de nouveau sur pied, tu te souviendras que tu as mérité ton retour, pas que je t'ai sauvé. Il a hoché la tête lentement. C'est logique. De plus, ai-je ajouté plus doucement, tu as besoin d'apprendre à demander de l'aide quand tu en as besoin, mais aussi à te débrouiller seul quand tu le peux. Ce ne sont pas des choses contradictoires, Jason. Elles sont toutes les deux importantes. Emma a trottiné et a attrapé ma jambe, levant les yeux avec les yeux de son père. Gamma, a-t-elle dit, son premier mot pour moi. Mon cœur a fondu. Oui, ma chérie. Je suis grand-mère. Jason nous a regardés avec des larmes dans les yeux. Je vais faire mieux, maman. Je te le promets. Je vais redevenir quelqu'un dont tu pourras être fier. Je n'ai jamais cessé d'être fier de toi, ai-je dit. J'ai été déçu. J'ai été blessé. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et je n'ai jamais cessé de croire que tu pouvais être meilleur. Il m'a serré dans ses bras alors, et Emma s'est tortillée entre nous, et j'ai pensé, voilà à quoi ressemble la victoire. Pas Crystal en prison. Ça, c'était la justice. Ça, c'était la victoire.
Ma famille, brisée et en voie de guérison, mais ensemble. Mon fils, humilié mais apprenant. Ma petite fille, en sécurité et aimée. J'avais gagné. Non pas parce que j'avais détruit mon ennemi, mais parce que j'avais protégé ce qui comptait. 1 an plus tard, ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Jason avait déménagé 6 mois plus tôt dans un modeste appartement qu'il pouvait réellement se permettre. Il avait suivi des conseils en crédit, commencé une thérapie et obtenu une promotion chez le concessionnaire. Il amenait Emma tous les dimanches pour des crêpes, du jardinage et des histoires. Simple, précieux. Tu sembles différente, a commenté Patricia un dimanche après-midi. Plus légère. Je me sens plus légère, ai-je admis. J'ai passé tant d'années à être prudente, à être silencieuse, et puis j'ai réalisé, de quoi me protégeais-je. Je m'étais faite petite sans raison. Et maintenant? Maintenant, j'occupe l'espace. J'ai fait un geste autour de ma belle maison, du jardin agrandi, de la nouvelle terrasse. Je vis ma vie pleinement. J'avais fait d'autres changements aussi. Une nouvelle voiture, une garde-robe mise à jour, j'ai commencé à fréquenter un homme gentil qui trouvait ma compétence attrayante. J'avais créé le fonds de bourse d'études avec un demi-million de dollars pour aider les mères célibataires à poursuivre des carrières en finance. Mon cabinet de conseil était florissant. La vie était pleine, riche, la mienne. Jason et moi avons reconstruit notre relation lentement, grâce à des séances de thérapie communes. Emma va grandir en sachant que sa grand-mère a du succès, lui ai-je dit. Je ne me cache plus. Je ne veux pas qu'elle pense qu'être intelligente ou financièrement indépendante est quelque chose dont il faut avoir honte. Je veux qu'elle grandisse comme toi, maman. Forte, ne se laissant marcher sur les pieds par personne. Pendant ce temps, la vie de Crystal avait implosé. La prison était brutale. De multiples incidents disciplinaires, aucun soutien des détenus qui méprisaient les voleuses d'enfants. Ses parents avaient vu les preuves de sa fraude en Floride et s'étaient tus. Le petit ami à qui elle envoyait de l'argent n'avait jamais existé, juste de faux comptes auxquels elle prévoyait d'accéder après avoir divorcé de Jason. Tous saisis. Le plus dévastateur, Emma ne se souvenait pas d'elle. À 3 ans, 4 ans, c'est une éternité. Le temps que Crystal sorte, sa fille aurait 7 ans. Je ne prenais aucun plaisir à sa souffrance, mais je ne me sentais pas coupable non plus. Un soir, Jason a appelé. Crystal veut renoncer à ses droits parentaux en échange de l'abandon des poursuites pour la restitution complète. Elle échange Emma pour éviter une dette. Je suis resté très immobile. Et je lui ai dit de préparer les papiers. Emma mérite une mère qui se bat pour elle. Sa voix s'est brisée. Est-ce que je fais ce qu'il faut? Oui, ai-je dit fermement. Tu protèges ta fille de quelqu'un qui l'aurait utilisée et manipulée. Tu es un bon père. Après avoir raccroché, je suis resté dans ma belle cuisine et je me suis sentie reconnaissante. Non pas pour la chute de Crystal, mais pour ma propre ascension. Pour m'être défendu, pour avoir refusé d'être diminué. J'avais gagné, non seulement légalement, mais entièrement. Ma vie était la preuve qu'on n'est pas obligé d'accepter d'être maltraité, que partir est parfois la chose la plus forte que l'on puisse faire. Et Emma, elle grandissait avec un exemple de ce que les femmes pouvaient être, fortes, indépendantes, brillantes, gentilles. Elle ne se ferait jamais petite pour plaire aux autres. C'était ça, la victoire. C'était tout. Alors, qu'ai-je appris de tout cela? Que le silence est souvent confondu avec la faiblesse. Que le fait d'être sous-estimé peut être un cadeau. Cela révèle qui sont vraiment les gens. Que la loyauté familiale ne doit jamais signifier accepter les abus. J'ai appris qu'on apprend aux gens comment nous traiter. Et parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de partir. Ma vie est devenue infiniment meilleure quand j'ai cessé de me faire petite. Quand j'ai cessé de prétendre être moins que ce que j'étais. Quand j'ai exigé le respect au lieu d'espérer que quelqu'un me l'accorde. Aurais-je choisi ce chemin? Non. La douleur de la trahison de mon fils me fait encore mal. Mais si j'avais le choix entre être à l'aise dans leur mépris ou être seul dans ma vérité, je choisirais la vérité à chaque fois. Qu'auriez-vous fait? Seriez-vous resté silencieux? Vous seriez-vous défendu? Auriez-vous pardonné trop facilement ou tenu bon? Pensez-y. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires. Abonnez-vous si vous voulez entendre d'autres histoires sur la façon de trouver la force quand la vie vous met à l'épreuve.
Merci d'avoir écouté la mienne.